La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Tzav, les vertus de la stimulation. La paracha Tzav commence par exposer les différentes modalités des sacrifices offerts dans le temple par les prêtres qui viennent d'être consacrés pour le service en l'honneur de l'Éternel. À chaque occasion, la Torah met l'accent sur la valeur de l'être humain et sur la qualité de son comportement. L'Éternel, c'est ainsi que commence la paracha, l'Éternel s'adresse à Moïse en disant: Tzav et Aaron ved banav lemor, zot Torah haola. Ordonne à Aaron et à ses fils: voici la loi de l'offrande, de l'holocauste, l'offrande d'élévation. L'emploi du verbe ordonner, tzav, apparaît ici pour la première fois à propos des sacrifices. Jusqu'ici, les lois sur les sacrifices étaient introduites par le verbe parler, ve'amarta, ou bien dire, daber. Mais pour quelle raison dans ce cas, la Torah emploie le verbe ordonne, tzav? Nos sages y voient un enseignement d'une grande importance, valable en tout temps dans la vie courante et surtout dans le domaine religieux. Rashi écrit à ce sujet: le terme tzav n'est qu'une stimulation pour l'immédiat, mais aussi pour les générations. Rabbi Shimon ajoute: la Torah doit d'autant plus stimuler là où il y a perte d'argent. On va essayer d'expliquer ce que veut dire Rashi et ce que veut dire Rabbi Shimon. L'emploi de tzav, adressé aux Kohanim, leur enjoint d'être zélés dans l'accomplissement du service, particulièrement lorsqu'il s'agit du korban ola, de l'holocauste. La différence avec les autres sacrifices est que la ola est entièrement brûlée sur l'autel. Par conséquent, les prêtres ne reçoivent aucune part de viande et participent à un service obligatoire tout à fait gratuitement. Les prêtres pourraient se laisser gagner par la paresse ou par un manque de motivation, car l'holocauste est pour eux une perte matérielle, un manque à gagner. La Torah prend en compte le comportement humain en toutes circonstances lorsqu'elle veut initier une attitude susceptible d'aider la personne à progresser dans la vie. En effet, toute personne ignore l'étendue de ses possibilités physiques, manuelles et intellectuelles. On cite souvent le cas de cette maman d'un fils paralysé des jambes. Elle avait du mal à le déplacer et à l'aider dans toutes ses activités quotidiennes, mais qui, lors d'un incendie, arrive à prendre son fils à bras-le-corps pour le sauver des flammes. Mais où a-t-elle puisé ses forces pour transporter ce fils chéri hors des flammes? Eh bien, ces forces étaient potentielles. Elles étaient là, en elle. Elle ignorait leur existence. Dans bien des domaines, l'homme baisse les bras en pensant que la tâche le dépasse et il n'essaye pas de relever le défi. Or, dans tout être humain, il existe une mine de possibilités inexploitées, parce que l'occasion ne se présente pas, ou parce que la personne est loin de soupçonner tant de force et de possibilités en elle. Quel est par exemple le principe de base de la rééducation? La rééducation n'est en fait qu'activer les forces et les aptitudes potentielles qui existent donc chez la personne. L'énergie dont dispose la personne ne peut pas se manifester de manière constante. En dehors de quelques êtres d'élite, la tension de l'être humain n'est pas toujours tendue et intense à tout moment. L'homme a besoin de temps à autre d'être stimulé pour réveiller les forces qu'il porte en lui et dépasser sa paresse, sa fatigue, son indifférence ou son ignorance. L'homme a tendance justement à s'enliser dans l'habitude. Et l'habitude est le pire ennemi de l'homme, car l'habitude empêche la personne de tirer le meilleur de chaque situation. On refait les mêmes gestes sans même faire participer son intelligence. L'habitude devient une espèce d'instinct qui domine le comportement de l'homme. L'habitude devient une seconde nature. Mais vous allez me dire, il existe de bonnes habitudes, c'est vrai. Mais les bonnes habitudes n'ont d'habitude que le nom,
car elles exigent une attention de chaque instant. Rav Gershon Cohen, dans son ouvrage Imre Cohen, nous rappelle que nos sages se sont préoccupés de ce problème et qu'ils ont donné des directives pour combattre ce phénomène de l'accoutumance. La Haggadah parle en effet de 4 enfants, représentant les 4 catégories de personnes dans une population donnée. Les réponses de nos sages se situent dans le domaine religieux, mais le principe des réponses peut s'appliquer à n'importe quelle population et à n'importe quel domaine. Les 4 enfants de la Haggadah sont le Chacham, le sage, le Racha, qu'on traduit par le méchant, le mécréant, le Tam, le simple, et Shirnede Alishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Toutes ces catégories d'enfants peuvent s'enliser dans l'accoutumance et sombrer dans l'habitude. C'est pourquoi la réponse donnée à chacune de leurs préoccupations doit être adaptée, chacun à son niveau. Car une réponse unique, même la plus judicieuse, ne peut pas satisfaire toutes les catégories de personnes. Chaque être humain est singulier, unique en son genre. Pour toucher profondément son cœur, il faudrait un langage et une logique sur mesure. C'est pour cette raison, bien que la Torah soit une et irremplaçable, eh bien nos sages affirment qu'elle se présente sous une infinité d'approches. Shivim panim la Torah. Et que chacun peut y trouver son contentement. C'est pourquoi la Torah a été comparée à l'eau, indispensable à la vie, chacun peut y étancher sa soif. À sa manière, bien sûr, et à son niveau. Les directives de la Torah se nomment mitzvot, pluriel de mitzvah, de la racine tsav, tsavo, c'est-à-dire qui signifie ordonner. C'est-à-dire que la Torah donne des ordres, des actes à accomplir. Elle ne se contente pas d'être un code de loi, comme le code civil ou pénal des autres peuples. Elle incite à agir, même si l'accomplissement de certaines mitzvot exige un investissement financier. Par exemple, le talit, le tfilin, les matzot, le lulav, ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires dans une vie en dehors du judaïsme. Et pour le juif, c'est des choses importantes et ça coûte. Cette incitation à l'action est en même temps un encouragement. C'est ce que Rashi, à propos du sacrifice de l'Holocauste, dit à propos des Kohanim, qui ne profitent pas parce que l'Holocauste ne profite pas aux Kohanim. Cela s'applique également au fait de devoir investir et de s'investir dans certaines mitzvot dont nous ne saisissons pas le sens ni l'importance. Je vais donner un exemple. En quoi le fait de porter le jour du Shabbat un mouchoir dans sa poche, dans un lieu public ouvert, c'est-à-dire non limité par un hérouv. Le hérouv, c'est une délimitation de l'espace autorisé pour le transport d'objets le jour du Shabbat. En quoi le fait de porter un mouchoir peut déranger qui que ce soit et influer sur la marche du monde. Car c'est ainsi qu'il faut comprendre les mitzvot de la Torah, dont l'observance entraîne le bien-être pour l'homme et l'harmonie dans le monde. Même si on ne les comprend pas, elles ont une conséquence, et sur la personne et sur l'univers. La Torah donc a senti le besoin d'assortir le respect des mitzvot de récompense. C'est une espèce de encouragement, de stimulation. C'est ce qui n'existe dans aucun code de loi laïque. C'est ainsi que dans le Shema Israël on dit si vous écoutez mes commandements et vous accomplissez, le ciel donnera ses pluies et la terre son produit et tu rassembleras ta récolte. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas agriculteur, c'est vrai, mais c'est un symbole de l'économie concernant tout un chacun, quelle que soit sa profession et sa position sociale. L'ordre, c'est-à-dire le tsav, la mitzvah, est donc un encouragement, une incitation à agir avec zèle. Les parents et les maîtres devraient s'inspirer de ce principe de la Torah, principe qui devient évident lorsqu'on en est conscient. Un père raconte
qu'il exigeait de sa fille de 9 ans de lui montrer son bulletin mensuel. Chaque fois, c'était un drame. Voyant les notes catastrophiques de sa fille, il entrait dans une violente colère et prononçait des mots très méchants. Inutile de dire que sa fille tremblait de tous ses membres et pleurait toutes les larmes de son corps. Peut-être avait-il pris connaissance de la Parashat Tzav, ou bien avait-il demandé conseil à un bon pédagogue. Le fait est que ce père décida d'adopter une autre méthode. À la fin du mois, la fille tremblante, se présente comme à l'accoutumée, et elle s'approche de son père qui l'attendait de pied ferme. Mais cette fois, le père lance à l'adresse de sa fille avec un accent de gentillesse: « Et alors, ce bulletin ?» Le père y jette un coup d'œil. Le père constate que le bulletin est aussi mauvais que d'habitude, mais immédiatement, avec un air de satisfaction et tout aussi gentiment, il ajoute: « Mais c'est formidable, tu as fait des progrès. » Eh bien, savez-vous, le mois suivant, à la grande surprise du père, sa fille était détendue et son bulletin était bien meilleur. Les encouragements avaient porté leurs fruits. C'est une histoire vécue, mais combien significative et applicable en toutes circonstances. Dans la vie courante, certains actes ou certaines situations ne nécessitent pas d'encouragement. Vous avez là, par exemple, lorsqu'une personne a une passion, aucun effort ni aucune dépense ne sont à ses yeux un sacrifice. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui a besoin d'être poussé pour son travail et pour ses études, et avec qui il faut batailler chaque jour pour qu'il se lève tôt et qu'il s'accroche à sa tâche. Eh bien, ce jeune n'a besoin ni d'encouragement, ni même de rappel qu'il doit être à l'heure pour prendre un train, même très tôt le matin s'il s'agit d'un match de foot important à ses yeux qui se déroule à des centaines de kilomètres et qui exige un effort physique et financier. Et ce jeune homme ne reculera devant aucune fatigue ni aucun sacrifice. Eh bien, il en est ainsi de toute passion qui anime le cœur de l'homme. C'est pour cela, on comprend, que l'homme sincèrement religieux ne connaît ni la fatigue ni la paresse lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une mitzvah. En donnant des ordres, en créant des obligations, la Torah incite à l'action et donne les forces pour la mener selon la volonté de Dieu. L'homme découvre en lui des possibilités insoupçonnées. Dans l'univers de la Torah, chaque chose a une place, chaque geste a une signification. De plus, l'accomplissement d'une bonne action a davantage de valeur et de portée lorsque cette action est prescrite par la Torah. Elle est davantage que lorsqu'elle est accomplie spontanément, dans un élan de son cœur. Parce qu'en général, on pense le contraire. Parce que dans la Torah, selon la formule bien connue, plus grand est celui qui accomplit une action ordonnée par la Torah que le même homme qui accomplit la même action de manière spontanée. Gadol metzouvé ve'osé, Michel metzouvé ve'osé. J'ai souvent donné l'exemple de la tzedaka. Lorsqu'on donne le tzedaka parce qu'on doit le faire, eh bien c'est tout à fait différent que lorsque l'on fait spontanément. Parce que quand on doit le faire, il y a une réaction sur son être et sur l'univers tout entier. Tandis qu'une action spontanée est limitée à sa personne. Le conseil donné par l'Éternel à Moïse de stimuler les prêtres dans l'exercice de leur culte sacrificiel est d'autant nécessaire que ce culte est quotidien et revient parfois plusieurs fois par jour. Il en est ainsi pour les prières quotidiennes. 3 fois par jour, nous répétons les mêmes textes, d'où le danger de lassitude ou de sombrer dans l'habitude, dans un automatisme fastidieux. C'est pourquoi nos sages s'efforcent sans cesse d'attirer notre attention pour que la prière, de même que toutes les mitzvot, soit nouvelle à nos yeux.
C'est-à-dire que l'effort doit être chaque fois renouvelé pour ne pas sombrer dans l'habitude. Il faut considérer la vie chaque fois comme nouvelle. Chaque jour est nouveau. Chaque action est nouvelle. Et c'est pas de la répétition. Chaque fois, il faut s'investir. Il faut faire preuve d'imagination, d'initiative. En définitive, cette gymnastique du corps et de l'esprit préconisée par la Torah maintient la personne en forme. Comme l'exprime Rabbi Nachman de Braslav, il est interdit d'être vieux. Asur liot zaken. C'est peut-être grâce à cette exigence de la Torah de toujours avoir le souci de se renouveler dans tous les domaines que réside le secret de la pérennité du peuple d'Israël. Alors que tous les peuples de l'Antiquité, beaucoup plus puissants et plus nombreux, ont complètement disparu. D'où le conseil de l'Éternel à Moïse: ordonne aux enfants d'Israël, Tzav et Béné Israël, Beracha ve'hatzlacha, Chag Sameach, bonne fête de Pessah, bon Seder, et que l'on puisse, grâce à sa découverte, à la redécouverte, parce que chaque année on redécouvre les détails de notre libération, cette libération qui n'est pas seulement celle de l'Égypte ancienne, mais qui est celle que l'on recherche aujourd'hui encore, car Akadosh Baruch Hu nous aide à trouver cette libération, cette liberté, cette sérénité du cœur. Chag Sameach.